Édition du journal, enfin pas tout à fait, parce que je vous rappelle que la France est qualifiée ce soir pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football au Mexique, en battant le Brésil. Conclusion. Alain Vernon, vous êtes resté avec nous et vous avez une réaction, celle de l'entraîneur, non? C'est une réaction qu'on attendait aussi. Oui, Henri Michel est l'entraîneur de cette équipe. Bon, c'est vrai que sur le terrain, cette équipe de France a conquis sa place en demi-finale, à la fois contre l'Italie et contre le Brésil. Mais je crois qu'on avait vu contre l'Italie un petit peu la patte d'Henri Michel. Il avait su imposer son style de jeu à la fois au milieu et en défense. Les Français avaient bien joué contre l'équipe de France. Contre l'équipe du Brésil, on a vu qu'en première mi-temps, les Brésiliens étaient souvent seuls en attaque. Les Français avaient du mal derrière, un petit peu à les contenir. Et puis en deuxième mi-temps, on sent que ça va mieux. Alors Henri Michel est derrière tout cela, il a sa patte tactique. Et je crois qu'il faut écouter sa réaction ce soir. Je vous propose de l'écouter. Henri Michel. Entendez. Bien, je crois que pour qu'il y ait un spectacle, il faut qu'il y ait deux équipes qui aient envie de bien jouer au football. Et je dois dire que le grand mérite des joueurs aujourd'hui, c'est d'avoir su battre une équipe du Brésil très très bonne, excellente, qui jouait dans son fief avec beaucoup d'avantages finalement. Et ça, c'est tout le mérite des garçons. Et cette victoire, même si elle a été au penalty, eh bien, elle est méritée, mais très amplement. Alors l'Italie, le Brésil, l'Allemagne peut-être? Bien, pourquoi pas. D'abord, il faut attendre le résultat du match Allemagne-Mexique. Et puis, si c'était l'Allemagne, eh bien, je crois qu'il y a certains garçons chez nous qui auront envie de prendre une belle revanche sur le sort. Et je pense à Séville en particulier. Vous n'avez plus. Luis Fernandez, alors l'histoire se répète, mais heureusement dans un autre sens. Les pénaltys encore une fois. Ben oui, exactement, comme on l'a tous dit, je crois que c'est vrai qu'en 82, il fallait se départager avec cette série de pénaltys. Aujourd'hui, je crois que la chance nous a souri, je crois que de temps en temps, ça fait du bien qu'elle vienne. Et je crois qu'après un grand match de l'équipe de France et de même du Brésil, je crois qu'on a vu du grand spectacle et je crois qu'aujourd'hui, le football se revendique de cette fête. Vous aviez tout le poids du monde sur les épaules au moment du dernier pénalty. Ben, je me suis décidé, avant la série je m'étais décidé 5e, il s'est avéré que ce 5e était le décisif, mais je crois que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je crois qu'il ne faut pas en tirer conclusion parce que je l'ai mis qu'on a gagné, je crois que c'est toute l'équipe qui a gagné ce match, de même que les autres qui n'étaient pas sur la pelouse. Je trouve qu'il est parfait, hein, Luis Fernandez. Il a porté aussi le poids de cette victoire. Et puis là, il est tranquille, quoi. C'est l'équipe, il est solidaire, enfin, il est fraternel, confraternel, si on peut dire. Oui, ce soir, Luis Fernandez avait un poids énorme parce que Platini venait de manquer ce penalty. On était à 3-3 avec les Brésiliens. Il fallait que Fernandez marque. C'était un peu le cas, souvenez-vous, en 82, lorsque Bossis avait manqué. À ça dans cet entretien avec Dominique Leglou. En 82, il y avait une histoire terrible de pénalty contre l'Allemagne. Maxime Bossis manque son pénalty, Roubesch, l'Allemand, derrière le réussit. On avait perdu 5 coups de pied au but à 4. Cette fois, on gagne 4-3, si je ne fais pas d'erreur. Non, c'est ça, 4-3. Bon, on comprend la joie de Luis Fernandez. En tout cas, je crois qu'on a exorcisé, peut-être que je me répète, mais on a exorcisé ce syndrome de Séville avec ces coups de pied au but qui nous avaient été... qui avait été fatal complètement. Non, vous ne vous répétez pas, mais de toute façon, ça vaut la peine de se répéter sur ce plan-là. Je voudrais aussi annoncer à Alain Vernon que nous rediffusons sur Antenne 2 demain matin, dimanche, à partir de 9h40, l'essentiel de la rencontre. 1h50, oui, on va enlever, disons, les temps morts. On sait que dans les deux prolongations, il ne s'est rien passé. Alors on va voir les principales actions des demi-temps et puis on va revivre l'émotion des coups de pied au but. Donc, à partir de 9h40 demain matin, dimanche, France-Brésil, gagné par la France pendant 1h50. Donc c'est vraiment les meilleurs moments du match. Mais auparavant, on ne se couche pas, je rappelle, minuit, Mexique-RFA, le vainqueur jouera contre l'équipe de France en demi-finale. Attendez Alain, ça n'est pas terminé parce que si on diffuse ça demain matin, on ne s'en lasse pas, il faut quand même revoir les buts de la soirée, enfin les buts de la soirée France-Brésil. Voilà, on peut revoir les principales actions et les buts qui ont été marqués par Careca et Platini, les deux buts en première mi-temps. Alors on revoit ça. Si vous prenez le journal en cours, regardez, c'est une très très belle combinaison brésilienne qui a bouté dans les pieds de Careca, qui fusille Bats, et ça fait 1-0 après 16 minutes de jeu. On comprend la joie des Brésiliens, les deux équipes ont intérêt à ouvrir le score pour après voir venir, comme on dit, et puis là c'est fait, après 16 minutes, Careca ouvre donc la marque. Et puis ces Brésiliens, ils sont dangereux en première mi-temps, il faut dire qu'ils ont été meilleurs. Regardez, Careca prend le meilleur sur Bossis, ils le sentent, c'est Müller qui est là, et là les Brésiliens pouvaient mettre un deuxième but, malheureusement pour le Brésil, Müller tire sur la barre. Et puis le but français, il arrive, mais il faut attendre 41 minutes, Bernard, 41 minutes, sans regarder, c'est Rocheteau qui centre. Stopira se lance bien, il gêne Carlos et Platini peut tranquillement marquer son deuxième but dans cette Coupe du Monde, le but de l'égalisation et son 41e but en équipe de France. Platini qui avait 31 ans aujourd'hui, je crois qu'il a bien fêté, même s'il a loupé ce penalty à la fin, c'est vrai, il a quand même bien fêté ses 31 ans. En marquant le but égalisateur. Encore une belle combinaison, regardez Tigana, c'est seulement le spécialiste de l'accélération, mais là, Carlos était bien sorti, en le revoyant, c'est vrai que Carlos sort bien.
Une tête de Caraca sur la barre. Batz était bien sorti. Batz sort bien encore, mais là il est obligé de faucher. Et c'est Zico qui manque le penalty. Décidément, les émotions s'ajoutent les unes aux autres. On n'en peut plus. On n'en peut plus quand on est dans son fauteuil. D'autant que Bellone, un peu avant la fin, il va tout seul. Carlos sort bien et Bellone reste sur ses jambes. L'arbitre ne dit rien. Il se dit que peut-être, plutôt que de siffler un coup franc qui aurait fait que les Brésiliens se seraient replacés et donc c'était pas si bon que ça finalement pour les Français, il se dit je laisse jouer Bellone et puis on verra. Alors voilà, les coups de pied. Socrates tranquillement, non, pas tranquillement. Ça s'explique un mauvais coup de pied comme ça. Il y a la fatigue qui joue. Ouais. La fatigue joue énormément. La fatigue joue énormément parce que on n'est pas si concentré que cela quand on est fatigué. Et puis les Brésiliens sont très adroits, très forts, mais au fond ils sont aussi des hommes comme les Français. Donc, et puis il y a le facteur psychologique. Batz a fait une excellente partie ce soir. Oui. Et quand on se retrouve face à un gardien qui est capable d'arrêter un penalty déjà en cours pendant la deuxième mi-temps. Qui a arrêté le penalty de Zico, on l'a vu. Et là Platini, alors là ça aussi, c'est le poids du match. Je crois que c'est l'énorme pression à peser pour une fois sur Michel Platini qui dit j'ai marqué des buts pendant 14 ans de compétition. C'est vrai que Platini, on l'avait vu après l'Italie, était très serein. Et puis là, c'est Luis Fernandez qui jouera au Racing de Paris l'année prochaine. Luis Fernandez qui est... que dire, heureux, c'est un mot bien fait. Ça a été ça le suspense épouvantable parce que finalement, on avait vu Platini sortir son tir. Par conséquent, il avait vraiment, là, Luis Fernandez, une responsabilité écrasante. C'est à la fois injuste et juste les coups de pied au but. Injuste parce que c'est vrai que c'est un petit peu la chance. C'est dommage de terminer un match comme ça, alors qu'il y a égalité au bout du temps réglementaire. Mais c'est à la fois juste parce que d'abord, on donne sa chance à un gardien. Et on s'est aperçu qu'entre Carlos et Batz, c'était Batz le plus en forme. Et il a prouvé dans les tirs au but que son match n'était pas par hasard, qu'il a fait un bon match. Et ensuite, on s'aperçoit de la fatigue des joueurs et de l'influence de la pression dans un match sur la fatigue et sur le joueur lui-même. Je crois que, quelque part, si la France a battu le Brésil, c'est parce que ce soir, la France était peut-être à la fois physiquement et psychologiquement plus forte. Et puis quand, Alain, une dernière chose, quand Luis Fernandez parle de la solidarité de l'équipe et de la qualité de l'équipe dans son intégralité, il a raison, c'est vrai. Enfin, sur ces images et sur la totalité de la rencontre qu'on a vue, c'est vrai aussi que Joël Batz, on a l'impression de le porter en triomphe. Il a été formidable. Un bon gardien fait aussi une bonne équipe. Par conséquent, un bon gardien mérite sa récompense. Je crois que ce soir, l'équipe de France a eu une confiance énorme à partir du moment où elle a vu Joël Batz sortir ce match. Sortir le premier coup de pied de Socrates, ça donne une confiance énorme au reste de l'équipe et je crois que Fernandez est l'image de toute cette confiance à la fin qui a explosé. Donc bravo à Batz puisqu'il a décidé de jouer alors qu'il avait été légèrement blessé. Enfin, oui, il avait été un peu critiqué pendant quelques jours. C'est vrai que Joël Batz avait fait un match tout à fait moyen contre le Canada. Souvenez-vous, il avait une sortie complètement hasardeuse. Bon, est-ce que c'était la pression de sa première Coupe du Monde? Parce que Joël Batz, c'est la première fois qu'il est champion de France cette année et c'est la première fois qu'il fait une Coupe du Monde. Il avait été un petit peu hésitant, tout ça. Puis au fur et à mesure... Ça, c'est il y a quelques jours. Je crois que c'est une réponse à beaucoup de critiques. Ça, c'était il y a quelques jours. Ce soir, c'était formidable. Puis demain, bon, on verra. Voilà. Merci Alain. Alors, nous sommes revenus longuement sur Brésil-France, ou plutôt sur France-Brésil. France a gagné. Demi-finale de la Coupe du Monde de football. Je vous rappelle aussi que nos amis Philippe Rochaud et Georges Janssen ont été libérés. Ils sont à Paris. Il reste 7 otages français au Liban et nous souhaitons leur retour